Ce mardi 4 août 2026, la région de Dosso a accueilli la réunion de restitution et d'évaluation du deuxième passage de la campagne de chimioprévention du paludisme saisonnier, couplée à l'identification et à la destruction des gîtes larvaires domestiques. La rencontre a réuni les autorités administratives, les responsables sanitaires ainsi que les partenaires techniques et financiers engagés dans la lutte contre le paludisme. Ouvrant les travaux, le directeur régional de la santé publique de Dosso, Dr Mohamed Sani Maman, a rappelé que le paludisme demeure la première cause de morbidité et de mortalité, notamment chez les enfants de moins de 5 ans. Il a salué les efforts des agents de santé et des partenaires, tout en insistant sur l'importance de la chimioprévention saisonnière et de la destruction des gîtes larvaires pour réduire durablement le nombre de cas. On sait tous que le palu reste et demeure la première cause de morbidité et de mortalité, surtout chez cette tranche, c'est cette couche qui est ciblée, notamment les enfants de moins de 5 ans. Prenant ensuite la parole, la représentante pays du projet AHMS, Dr Saadé Souley, a réaffirmé l'engagement de son organisation aux côtés du Niger depuis 2026. Elle a mis en avant l'intégration des services de santé maternelle et infantile aux activités de lutte contre le paludisme. Le projet que nous dirigeons, qui est un projet d'une société qu'on appelle Palladium, qui est basée aux États-Unis et qui bénéficie des fonds du gouvernement des États-Unis, a démarré ses activités au Niger en 2023 et il soutient essentiellement la lutte contre le paludisme à travers les actions de prévention et les actions de prise en charge et de renforcement de capacités. L'année passée, à cette même période, je disais qu'il y a une nouvelle stratégie maintenant, c'est de faire l'intégration des services de santé. Donc, on allait adjoindre à la prévention et à la prise en charge de lutte contre le palud, le volet santé maternelle et infantile qui est aujourd'hui une réalité et effectif à travers les activités foraines et également les activités mobiles pour rapprocher l'offre des services de santé dans les villages qui sont distants de plus de 5 km et de plus de 15 km des formations sanitaires. Et là, on a vu que vraiment le paquet minimum des activités au niveau d'un CSI sont offerts sur le terrain, ce qui est quand même quelque chose par rapport à l'amélioration des indicateurs de santé. Dans son discours d'ouverture, le secrétaire général du gouvernorat de Dosso a félicité l'ensemble des acteurs pour leur engagement malgré les défis sécuritaires et climatiques. En plus des conséquences humaines, le paludisme pèse lourdement sur notre économie par l'absentéisme et les dépenses imprévisibles. Face à ce fléau, d'importantes mesures ont été prises par les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang son Excellence le général d'armée Abdraman Tiani, président de la République, chef de l'État. Sans être exhaustif, nous pouvons citer parmi les mesures prises la distribution massive des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, la gratuité des soins chez les enfants de moins de 5 ans, la disponibilité constante des CTA ainsi que des tests de dépistage rapide du paludisme au niveau des formations sanitaires périphériques. Les participants ont enfin été invités à analyser les résultats obtenus, à identifier les difficultés rencontrées et à formuler des recommandations afin d'améliorer les prochaines campagnes de lutte contre le paludisme dans la région de Dosso.